Le siège trop bas. Oh, ça fait clac. Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire un moule à gaufres très facilement. J'espère que ça va te plaire. C'est parti! Pour faire ce moule, je vais avoir besoin de pâte Burke, d'une lame standard, d'une lame crantée pour faire mes points de repère et d'une plaque pour aplatir ma pâte ou on peut utiliser aussi la pasta machine. Je vais commencer par chauffer la pâte en faisant une boule. On voit très bien que c'est de la pâte Burke parce qu'elle est toute dégueulasse. Je prends ma plaque et j'aplatis ma pâte. Je laisse quand même une bonne épaisseur parce que pour faire un moule, il nous faut quand même de l'épaisseur. Je prends ma lame crantée et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un carré. Une fois que j'ai mon carré, je vais prendre mes points de repère avec les petits traits. Normalement, ils doivent être... Ouais, c'est pas très égal. Ouais, j'ai un petit décalage. Donc on voit, du coup, j'enfonce ma lame. Si je vais directement avec le dos, ça va pas aller. Et je travaille ma lame pour que ça fasse un creux. Et j'essaie de faire exactement la même chose avec tout le reste. Il faut surtout pas enfoncer la lame en intégrale hein, parce que sinon ça va casser, ça va couper la pâte. Hein. J'hésite pas de repasser. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté en essayant de garder la même épaisseur. Donc du coup là, ce que je peux faire, c'est que je peux couper mes bords pour que ça soit un peu plus propre. Là, on raccourcit aussi. Voilà. Et là, c'est à peu près extrêmement droit. Si besoin, tu peux repasser. Une fois que j'ai terminé, je fais cuire mon moule à 110 degrés pendant 25 minutes. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Et là, on va l'essayer. Donc, je prends une boule de couleur Sahara. Je fais ma boule, j'aplatis un peu ma pâte. Là, je vais passer un petit coup de lingette pour enlever toutes les petites poussières parce que il y en avait beaucoup. Voilà, c'est aplati. Et je vais prendre mon moule. Je vais prendre un peu de farine ou de talc, quelque chose qui fasse que ça accroche pas. Et là, ben, j'en mets partout sur mon moule avec un pinceau. Voilà. Et je peux aussi en passer légèrement sur la pâte parce que vu que j'ai passé un coup de lingette, ben, la pâte, ben, elle s'est humidifiée, du coup elle va être collante. Donc voilà. Et dernière étape, je positionne mon moule. Donc j'essaye de bien le centrer pour avoir bien les carrés. Et avec ma plaque, ben, on va aplatir. On écrase un peu, hein, pas besoin de forcer comme un bourrin. On retire le moule et voilà, on a une galette gaufre là. Prendre la lame et puis on peut retravailler la forme de la gaufre tout simplement. Voilà, comme ça fait vraiment une gaufre. Une gaufre pas trop grosse, pas trop petite. Et pour donner un peu de coloration à ma gaufre, je vais prendre du pastel sec et puis on va colorer tout simplement. Je vais prendre plus les couleurs un peu jaune et orangées. Un peu d'ocre. Et je peux passer légèrement
un peu de rouge sur les bords, histoire que ça fasse un effet cuit. Voilà ma petite gaufre. Donc du coup, on peut faire un petit coulis de chocolat avec un peu de fimo liquide. Je vais le faire là, tiens. On va mettre un peu de pastel sec chocolat. Alors on prend la couleur là, le marron chocolat. Et on va prendre un peu de noir. Au moins ça donnera une couleur, une véritable couleur chocolat. Et on va mélanger les couleurs pour avoir un petit coulis de chocolat. Et là, je peux récupérer mon coulis que je viens de faire. Et ben, on va directement le mettre. Et ça donne une jolie petite gaufre au chocolat qu'on peut faire cuire pendant 20 minutes à 110 degrés. Ça suffit très largement. Si je veux un moule à gaufre un peu plus gros, il y a juste à suivre les mêmes étapes. Je fais des carrés un peu plus gros si je veux faire des gaufres un peu plus grosses. Et si je veux faire un moule pour faire des cornets de glace, et bien dans ce cas-là, je fais les carrés un peu plus petits. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de mon moule à gaufres. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.